toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle sortie de Métro News. Voici les titres à la une. À l'approche du 7 février, le débat s'intensifie sur la gouvernance du pays. Après le départ du CPT, le docteur Jean-Hénold Buteau préconise une solution institutionnelle sans ingérence internationale, tandis que l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin plaide pour l'organisation d'élections en 2026. L'expert en sécurité Ricardo Germain critique la stratégie de communication de la Police nationale d'Haïti, estimant que les bilans de saisie ne répondent pas aux attentes du public. Il juge également prématuré de parler de victoire face aux gangs armés. L'administration générale des douanes indique avoir collecté plus de 13 milliards de gourdes au cours du mois de décembre, marquant le premier trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. Selon l'AGD, ces recettes sont notamment liées au renforcement des contrôles douaniers. Elle annonce que des mesures supplémentaires seront envisagées pour améliorer le rendement au cours de l'année. À tout de suite. Encore bienvenue au journal Métro News. Les avis divergent quant à la gouvernance du pays après le 7 février 2026. Pour le docteur Jean-Hénold Buteau, il faudrait confier la direction du pays à un président issu de la Cour de cassation, assisté d'un premier ministre. Il soutient que cette décision doit être prise par les Haïtiens eux-mêmes, sans ingérence internationale. De son côté, l'ancien premier ministre Jean-Michel Lapin plaide en faveur de la tenue d'élections au cours de l'année 2026. Toutefois, le docteur Buteau estime qu'il est prioritaire de rétablir la sécurité et d'assurer la stabilisation politique avant tout scrutin. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin et le docteur Jean-Hénold Buteau sont les invités de Métro News. Alors, les réactions se multiplient sur la perspective de l'après-7 février 2026. Et ce soir, à Métro News, on reçoit deux acteurs politiques pour en parler. Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, représentant de la nouvelle orientation, qui va nous parler des perspectives de l'après-7 février 2026. Bonsoir, Monsieur Lapin. Bonsoir. On a dit bonsoir à tout le panel technique là, et puis on a dit bonsoir à tout le monde qui branche Métro News aujourd'hui. Alors, nous, au courant, il y a plusieurs partis politiques qui sont sortis des propositions sur après 7 février 2026 et ou même représenter une nouvelle orientation. Est-ce que vous pouvez partager avec le public là et qui proposition nous gagnons? Bon, là, nous en plein dans la construction de nos propositions. Nous, depuis tantôt 4 à 5 mois, nous sommes 10 partis politiques qui étaient chités ensemble d'abord pour analyser pour nous comprendre comment nous faire arriver là avec le format bicéphale exécutif que nous avons gagné, pour nous garder l'action, nous avons gardé ensemble d'engagements que nous avons pris, nous avons dit sécurité, nous avons dit constitution, nous avons dit élection. Je t'ai parlé tout de l'amélioration vie monde et je t'ai parlé de redressement économique. Donc, nous prenons pour l'analyser et pour nous faire tête non bilan à partir des engagements que vous avez fait. Là, nous, même à tout l'autre monde, effectivement, nous arrivons côté que je dis pour nous prononcer nous sur avant et après 7 février. Pendant qu'on a tenu compte de 3 indices de réalité. Le premier indice de réalité, c'est l'indice, le facteur temps. Nous perdons du temps, nous gaspillons du temps, et ça mettait nous dans une situation aujourd'hui, côté que, d'après nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, il était temps pour seulement un complot d'État dans le bénéfice majorité. Et deuxième facteur, c'est le facteur réalité géopolitique là, et qui depuis 30 septembre, nous retrouvons nous en plein dans la gouvernance mondiale, côté que vous avez dit, vous quitté, à faire gouvernance là dans nous, pour nous faire une proposition
mais on a sécurisé ça, on a dit une proposition qui doit appuyer par la communauté internationale. Dans ce sens, le 30 septembre, à partir des résolutions des Nations Unies, je dis non 13 janvier, donc encore non très en retard par rapport à l'espérance internationale. Et troisième indice de réalité, c'est diversification de propositions, côté que intérêt pas même. Pour certains mondes, intérêt économique, nous connaissons ça. C'est toujours un séparé gâteau, ça fait peuple là. Pour l'autre, les politiques. Politique par rapport à l'élection qui peut le faire, et le politique tout par rapport à des mondes qui ont besoin toujours d'un pouvoir de façon à ce qu'ils soient capables de protéger l'intérêt personnel. Donc, c'est dans ce sens-là nous-mêmes, et on va penser dans le jour qui va venir là, et vendredi ou samedi ou plus tard, et le groupe 10 là, qui mettait ensemble avec l'autre acteur dans la vie nationale là, à faire une proposition d'alternative, une orientation qui est plus sociale que politique. Pour qui ça doit être plus social que politique? Parce que nous rendons compte depuis 2021, transition est influencée par la politique. Le Premier ministre Ariel Henry dans mon décéphale, passé par le Premier ministre Gary Kouni et jusqu'à aujourd'hui, Premier ministre et Alec Didier Vissémé dans bicéphale. Donc, les résultats, donc, nous en plein dans un échec total. Alors, dernier point, nous avons abordé ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Alors, est-ce que nouvelle orientation lui-même, lui quoi, a gagné élection pour l'année 2026 là? Quelque chose à mon quoi, quelque chose à pas quoi, il y a une nécessité dans la fin année 2026 là pour gagner élection dans le pays pour à la date du 7 février 2027, l'État rétabli dans le format constitutionnel. Donc, ça m'a dit que et à partir du 7 février qui va venir là, il y a un leadership technique à partir d'un gouvernement d'austérité qui mène un pays à l'élection. Nous constatons que le conseil électoral travaille, il fait des propositions, il prend des actions, et actions joignent approbation et pouvoir exécutif là. Donc, c'est des bagages capables de faire objet au moment opportun d'évaluation pour nous capables d'avancer vers les élections entre octobre et décembre 2026. D'accord, merci M. Lapin. Nous sommes contents de recevoir dans Metro News. C'est moi pour remercier nous et je profite de micro Metro News pour me dire tout le monde. Courage, santé, détermination, nous sommes capables de sortir du pays à sa vie là aujourd'hui. Merci. Voilà l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Alors, toujours à ce même sujet, on reçoit un autre acteur politique, c'est le docteur Jean-Enold Buteau, qui représente le parti Alternative Socialiste. Alors, bonsoir, Monsieur Buteau, docteur Buteau. Et quelles sont les perspectives pour le parti Alternative Socialiste pour l'après 7 février 2026? Je suppose que vous faites référence à quelles seraient nos opinions, nos propositions, qu'est-ce que nous pensons. Oui, votre proposition. Oui, on a une proposition, mais vous savez, dans cette valse de propositions, parce qu'au début, nous ne nous étions pas rendu compte qu'il y allait y avoir une valse de propositions. Parce que nous autres, ce qui nous intéressait, c'était plutôt d'anticiper cette faiblesse politique qui caractérise en général les forces politiques haïtiennes, en partie, évidemment, parce que les faiblesses liées ce sont des faiblesses structurelles, certainement, mais il y a également une forme d'inertie qui
qui est en quelque sorte conséquence de nos faiblesses politiques. Donc on reste, on regarde, les forces ne bougent pas de peur de ne pas irriter, de peur de ne pas faire de mal, de peur de ne pas commettre d'erreurs. Donc il y a une sorte d'inertie et tout le monde regarde et attend. Et à ce moment-là, boum, c'est à ce moment justement que vient la grosse patte du blanc, il dépose sa grosse patte sur nos têtes et souvent nous sommes obligés d'accepter. Nous autres, ce qui nous intéressait, c'était qu'on ne dise pas, pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de proposition haïtienne. Donc nous avons en quelque sorte anticipé, nous avons fait. Mais notre proposition, elle peut rejoindre n'importe laquelle des autres, ou bien elle pourrait céder face à n'importe laquelle des autres. Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une proposition haïtienne. Et voilà pourquoi nous disons souvent que notre proposition soit appropriée par l'ensemble des forces. C'est pour cela que nous parlons aussi de la conférence des acteurs haïtiens. Et cette conférence peut s'approprier l'ensemble des propositions pour qu'il y ait une position haïtienne. Nous tenons fermement et fortement à cette question de position, que notre proposition ou bien les autres propositions se transforment en position haïtienne. Et de pouvoir parler, et pour le moment, je ne pense pas qu'il s'agisse de débat idéologique, même si, bien sûr, à travers les propositions, on pourra voir se dessiner les tendances idéologiques, les préférences politiques. Mais dans un premier temps, c'est qu'il y ait une position haïtienne. C'est ce qui nous intéressait et c'est ce qui nous intéresse jusqu'à présent. La position haïtienne, c'est quoi selon vous? La position haïtienne, justement, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de certaines propositions. Certaines, pour nous, paraissent erronées, mais nous sommes prêts à les accepter aussi. Par exemple, aller à la Cour de cassation. Par exemple, un président et un premier ministre. La seule chose que nous souhaitons, c'est que ce président et ce premier ministre ne soient pas désignés par un tweet d'un ambassadeur ou bien par une note de presse d'un chargé d'affaires ou bien par une conférence de presse de représentants d'une organisation internationale. Donc c'est ça la position haïtienne. Alors, si vous voulez savoir quelle peut être, nous autres, nous oscillons entre certainement un exécutif, puisque nous ne pensons pas que la Cour de cassation, aujourd'hui telle qu'elle est, puisse être opérationnelle dans le but, disons, dans le sens de pouvoir être une garantie de neutralité, une garantie de transparence. Nous ne pensons pas cela. Voilà pourquoi nous pensons que ce que nous appelons la conférence des acteurs, en définitive, pourra désigner 1, 2 ou 3 membres de ce que nous appelons l'exécutif présidentiel. Et cet exécutif présidentiel, avec la conférence des acteurs, va désigner un premier ministre. Et ce premier ministre, conjointement avec la conférence des acteurs et l'exécutif présidentiel composé de 1, 2 ou 3, nous n'en faisons pas un débat absolument incontournable. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Nous aurions préféré qu'il n'aille pas au-delà de 3. Donc, ces 3 entités vont choisir le cabinet ministériel. Le seul point qui nous paraît essentiel, c'est que c'est-à-dire aucun membre de premier plan, nous voulons parler de l'exécutif présidentiel ou bien du Premier ministre, ne proviennent pas du secteur des affaires proprement dit. Nous ne sommes pas contre qu'ils proviennent de la société civile. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas grave. Il peut provenir de la société civile. Et nous ne sommes pas contre non plus que des membres du cabinet ministériel fassent partie du secteur privé des affaires. Mais il n'est pas souhaitable, il n'est pas normal. Pas seulement en Haïti, dans aucun autre pays démocratique, sauf si, bien sûr, il y a une élection, comme cela peut arriver dans Parlant d'élection, Dr Buteau, certains acteurs parlent de l'année 2026 comme année électorale. C'est votre avis? Je pense que les conditions ne sont pas réunies pour le dire de façon aussi péremptoire, dire c'est l'année électorale. Mais si vous me demandez, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est préférable, je dirais que oui. Il serait préférable que cette année, nous ayons des élections normalement pour pouvoir avoir des autorités légitimes et élues à la tête du pays. Mais nous ne voyons pas encore le bout du tunnel dans le sens de la sécurité
dans le sens... Alors, pas seulement la sécurité liée à la violence, ce que nous pourrions appeler cette sécurité, entre guillemets, négative. C'est-à-dire, la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de violence. La sécurité, dans le sens, je pourrais dire, philosophique du terme, c'est également la liberté. Et cette liberté qui est fournie par une sorte de justice, justice dans le sens général du terme, mais justice sociale aussi. Nous ne sommes pas encore là. Mais, en tout cas, en ce qui est à la sécurité primaire, l'absence de violence, même ça, ce n'est pas encore très visible. Donc, ce n'est pas tout à fait, on ne peut pas le crier sur les toits, dire c'est l'année électorale, mais je suis un peu plus modeste. Oui, il est préférable que cette année soit l'année électorale parce que quand même, on en a assez de cette transition. Mm-hmm. Merci, Dr Buteau. Un plaisir de vous avoir reçu à Metro News. À moi de vous remercier, madame. Un plaisir d'avoir été avec Metro News. Voilà, Dr Jean-Hénold Buteau, responsable du Parti Alternative Socialiste. Le bloc défenseur de l'accord de Montana dresse un bilan critique du représentant qu'il avait au sein du CPT. D'abord membre, ensuite coordinateur, Fritz-Alphonse Jean n'a posé aucun acte marquant durant son passage, regrette-t-il. Ils en ont profité pour exiger le départ du Conseil présidentiel de transition à l'approche du 7 février prochain, date marquant la fin de son mandat. Après plus de 20 mois à la tête du pays, aucune négociation n'est possible avec les membres du CPT, conclut-il. La structure a également présenté une nouvelle proposition de sortie de crise pour l'après 7 février. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Des membres de l'accord de Montana ne ménagent pas leurs propos en ce qui concerne leurs représentants au sein du Conseil présidentiel de transition. Après environ une vingtaine de mois au CPT, ils ont dressé un bilan sombre du passage de Fritz-Alphonse Jean. Et pendant 5 mois, il va dégager un leadership pour être capable d'exposer lui en face tout problème qui a passé dans le pays pour monter une vraie solution pour mettre le pays dans le rail pour démarrer. Au contraire, même des conseils des ministres, ce n'est pas arrivé à faire. Les qualificatifs ne manquent pas. L'occasion pour eux de se prononcer sur chaque initiative ou action entreprise par le conseiller président. D'abord membre, ensuite coordonnateur, c'est du pareil au même, enfin, ont-ils souligné. Il monte un budget de guerre pour te venir faire travail contre l'insécurité dans le pays, et bien budget de guerre ça, il retourne à joindre moun qui fait insécurité dans le pays. Il nomme au ministère de l'Éducation nationale qui déclarait à bouche que l'école l'a crasé. Il mettait au ministre de planification pour planifier misère, moun qui n'a qu'un. Leurs propos ne se limitent pas. Des opposants au pouvoir en place en ont profité pour exprimer leurs préoccupations par rapport à la crise qui perdure et aussi d'exiger le départ du CPT à la fin de leur mandat, soit le 7 février prochain. Je dis, c'est même moun sa yo nous tande k'ap concocter pour que yo renouvelent les têtes. Comme quoi, à chaque fois on échoue, c'est une félicitation. Échec là, yo vient prendre comme un résultat. Leur échoué, vous devez mettre corps dans le coin, vous devez apprendre pour capable de venir sur le monde. Le bloc défenseur de l'accord de Montana, comme pour de nombreuses structures sociopolitiques, a présenté une nouvelle proposition de sortie de crise. Toute classe vive en le pays pour que vous fassiez un bon blé autour d'une table dans un délai qui ne peut pas dépasser 5 jours francs pour nous joindre une sortie de crise. En dedans, vous blé ça. En dedans, dialogue politique ça. Il faut que nous arrivions désigner un président et un premier ministre. Des partis politiques se positionnent de plus en plus à moins de 25 jours du 7 février. Entre propositions de sortie de crise, départ du CPT et menaces, cette date va marquer une fois de plus un autre tournant dans l'histoire du pays.
L'expert en question de sécurité Ricardo Germain critique les méthodes de communication de la PNH qu'il juge inadaptées. Selon lui, la police continue de présenter des bilans de confiscation alors que le public souhaite davantage d'informations sur les opérations menées. Il estime par ailleurs qu'il est trop tôt pour crier victoire après les derniers succès enregistrés par la PNH face aux bandits. Ricardo Germain rappelle que ce n'est pas la première fois que la police nationale évolue dans une telle dynamique. Il juge en outre que l'annonce d'une prochaine réouverture des accès à la capitale est avant tout politique. Suivez l'analyse de Ricardo Germain. Et on tape dit que assez souvent haïtien le fait à fait pâle. C'est dans tout niveau et pas dans question la police seulement non, dans tout niveau dans le pays. Très rapidement, on va quelques parenthèses avant. Gon bagay dans l'administration publique, il y aurait les feuilles de route. Normalement, bagay là c'est bordeaux de transmission relais. Mais tout haïtien les feuilles de route. Vous comprenez non? Ça haïtien après les salles de conférence, les salles de réunion liées. Donc on fait petite parenthèse pour montrer que nous toujours dénaturer bagay. Par ignorance ou bien par méconnaissance? Bon, peut-être son sociologue qui peut aider à comprendre ça. Est-ce que c'est ignorance? Est-ce que c'est méconnaissance? Est-ce que c'est mauvaise foi tout? Est-ce que c'est pas manipulation? Bon, je ne sais pas. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, pour me tourner sur la question avant, c'est que on a parlé de task force parce que déjà, au sein de la task force, qui est-ce qui a assuré commandement conjoint? Il faut un commandement conjoint qui peut faire coordination. C'est qui est-ce qui commande la task force la journée aujourd'hui? Si c'est la police, il y a un problème. Parce que la police n'a pas une pression, son côté de l'armée. Par contre, il y a un problème de coordination. Maintenant, les tax force qui font opération, par exemple, et puis qu'est-ce qui présente le bilan, on n'a pas de bilan d'opération, on a le bilan. OK, whatever. Quel était le bilan de confiscation, il y a le bilan d'opération, moi le bilan. Qui est-ce qui présente le bilan? Ce n'est pas la task force qui présente le bilan, c'est la police qui présente le bilan. Là, il y a un problème d'image. Est-ce que c'est parce que la police occupait de la plus grande partie des opérations? Même dans task force là? Bon, peu importe, c'est que s'il y a plusieurs entités qui ont intervenu, il faut une coordination quelque part. Problème de coordination est posé. Il est tellement posé. Mais est-ce que nous avons dit comme ça? Même en dehors de. Est-ce que nous avons dit comme ça? Non, il est posé, je ne vais pas l'expliquer. Même en dehors de task force là, ça remarqué. Ou un FADH qui là. FADH là, c'est un coup pas de différence avec l'on et pas de différence entre FADH et PNH non. Monsieur militaire, ou venez dans point fixe, ou venez dans cortège, ou venez dans circulation, ou venez à terre. C'est-à-dire yo font avec PNH là. Par contre côté qui démarque qui dit que là c'est l'armée, là c'est la police. Pas gain. Problème dans l'irréel. Ni identifié dans véhicule. Non, dans véhicule mais tout le monde mélangé. Tout le monde mélangé. Donc, problème de coordination, effectivement, là, et faut le poser. Nous ne pouvons pas toujours échapper nous de avancer à l'aveuglette. Et forme de tout le bagage tout d'elle. Et c'est peut-être un élément de réponse à la question que posée. Ça fait. Et assez souvent, les décideurs haïtiens font appel à des spécialistes ou des experts. Et soit expert là, il pas toujours quitter le parler parce que mon nan voulait pour venir conforter dans l'ignorance liant. OK? Parce que l'on dit c'est pas comme ça, la pose un paquet de questions. L'administration générale des douanes AGD continue d'enregistrer des recettes records pour le début de l'exercice fiscal 2025-2026. Pour le mois de décembre, l'AGD a collecté plus de 13 milliards de gourdes, souligne le directeur général de l'institution. Gérald Ramplet évoque notamment le renforcement des contrôles douaniers comme facteur ayant contribué à l'augmentation de ses recettes. Pour la nouvelle année, l'institution envisage de renforcer davantage ses mesures en vue d'améliorer son rendement, a indiqué Gérald Ramplet lors de son intervention à la rubrique Les Mardis de la Nation. Compte rendu, Richie Fortuné. Les recettes douanières ont atteint au moins 10 milliards de gourdes durant les 3 derniers mois de l'année 2025.
Il s'agit d'un record obtenu grâce à un ensemble de mesures mises en place par la nouvelle administration, en dépit des contraintes qui empêchent encore son plein fonctionnement, souligne son directeur général. Gérald Ramplet intervenait lors de la 32e édition des Mardis de la Nation. Eh bien, douane n'a arrivé collecté dans le mois d'octobre 2025, on est arrivé collecté 11 milliards 240 millions 901 310,66. Tout comme dans le mois de novembre, nous avons réalisé une recette de 10 milliards 584 millions 112 839 gouttes et 44 centimes. Pour mois de décembre, là, donc nous avons réalisé un chiffre record jamais réalisé avant, donc c'est 13 milliards 260 millions 397 429 gouttes 23 centimes. Il évoque entre autres le renforcement des contrôles douaniers comme étant à l'origine de l'augmentation considérable des recettes et la lutte contre le trafic de drogue, d'armes, de médicaments contrefaits et de marchandises illicites. Pour Gérald Ramplet, l'institution se doit d'accomplir sa mission fiscale et d'améliorer ses performances. Renforcement de contrôle, qui sont en termes techniques, il dit que tout ensemble d'opérations que nous devons faire pour faciliter que mon paye exactement ça ou de payer, c'est ça que nous dit qui était augmenté et qui était maintenant arrivé à augmentation de recettes. Autre point évoqué par le directeur général de l'AGD durant son intervention, la baisse des importations de marchandises comparativement au précédent exercice fiscal. En effet, en l'espace de quelques mois, leur chiffre est passé de 363 millions de tonnes à 353 millions, selon des informations communiquées par Gérald Ramplet. Évidemment, baisse de volume de marchandises par rapport avec augmentation de contrôle sur sa marchandise doit payer exactement. Nous sommes capables de dire que les droits de douane, c'est un indicateur qui montre que est capable d'augmenter les recettes. Droits de douane, par exemple, pour moi, en octobre, il était chiffré à 3 milliards 974 millions. Pour cette nouvelle année, dans le cadre de sa modernisation, l'AGD entend mettre en place un système de messagerie via le système douanier automatisé, permettant ainsi aux usagers d'estimer à l'avance le montant à payer pour le dédouanement des marchandises. L'institution prévoit également une amélioration du paiement en ligne, ainsi que l'optimisation des espaces de travail sur l'ensemble du territoire, notamment à la douane du Cap-Haïtien. Rappel des principaux titres développés à Metro News à l'approche du 7 février. Le débat s'intensifie sur la gouvernance du pays après le départ du CPT. Le docteur Jean-Hénold Buteau préconise une solution institutionnelle sans ingérence internationale, tandis que l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin plaide pour l'organisation d'élections en 2026. L'expert en sécurité Ricardo Germain critique la stratégie de communication de la police nationale d'Haïti, estimant que les bilans de saisie ne répondent pas aux attentes du public. Il juge également prématuré de parler de victoire face aux gangs armés. L'administration générale des douanes indique avoir collecté plus de 13 milliards de gourdes au cours du mois de décembre, marquant le premier trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. Selon l'AGD, ces recettes sont notamment liées au renforcement des contrôles douaniers. Elle annonce que des mesures supplémentaires seront envisagées pour améliorer le rendement au cours de l'année. C'est la fin du journal Metro News. Un plaisir de vous avoir servi. Passez une excellente semaine sur Métropole.